Bonsoir. Pour commencer, je vous félicite déjà pour être ici, avec le temps pareil. Pour moi, c'est un peu trop chaud parce que je viens de la Belgique. Et pour moi, c'est de 20 degrés directement à 30 degrés. C'est assez chaud pour moi, mais on va essayer de le faire le mieux. Avant qu'on commence, est-ce que je peux demander des GSM qui sont sous le silence, s'il vous plaît? Et s'il y avait quelqu'un besoin des notes ou des stylos pour prendre note, parce que l'information que tu vas recevoir ce soir, c'est vraiment incroyable. Alors, si tu as quelque chose, c'est vraiment le but. Ou avec ton GSM, s'il y a un dictaphone, tu sais enregistrer tout, et comme ça, tu as tout ce qui va passer. Regarde du papier. Alors, voilà. Ok. Regarde du papier. Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois dans cette réunion? Est-ce qu'il y a des gens? Ah, officiel, ça c'est vraiment déjà très bien, vous venez ici. Désolé un peu de mon français parce que je viens de Belgique, ça fait déjà longtemps que j'ai encore parlé le français. Alors c'est un peu dans le grenier et je dois vraiment aller essayer même dans le cave. Dans le cave, je dois vraiment le sortir pour parler en français, mais je vais faire mon mieux et voilà. La raison que je suis ici, pour la raison pourquoi je suis ici, je suis venu avec Dr. Carlos Rocha. Dr. Carlos Rocha a fait l'honneur de visiter la Belgique le vendredi jusqu'au dimanche et on a profité vraiment de son vision, son attitude, son comportement, tout ce qu'il y a pour nous aider de grandir dans ce business. Et c'est vraiment magnifique de travailler avec lui et de lui suivre. Comme ça, moi je peux en prendre encore beaucoup plus. Et même si on a déjà quelques-uns dans le projet, ça fait vraiment plaisir de venir avec lui et d'apprendre de lui parce que c'est vraiment un mentor qui nous emmène sur des niveaux beaucoup plus hauts. Et ça c'est génial de lui suivre, de travailler avec lui. Alors vous êtes vraiment honorés d'avoir lui ici aujourd'hui pour vraiment recevoir toute son vision, tout son knowledge. Je ne sais pas tous les mots en français, mais je m'excuse, mais je vais essayer, je vais me débrouiller. Mais avant que je suis rentré dans ce projet, j'étais toujours dans une autre profession. Je suis commencé dans la police, parce que j'aimais vraiment aider des gens et travailler avec des gens. Et je dis, moi, si je suis dans la police, j'aide vraiment tous les gens en Belgique et je suis vraiment bien à faire des choses pareilles. Mais après un certain temps, je voyais que je devais travailler de plus en plus et j'avais plus le temps. Plus le temps pour ma famille, pour mes enfants. Et je sortais le matin et je donnais un bisou à mes enfants dans leur lit et je rentrais le soir pour de nouveau donner un bisou à mes enfants dans leur lit. Alors je ne voyais jamais mes enfants grandir. Ça, c'est quelque chose qui est très important, de rester avec ta famille et vraiment garder tous les mémoires de ça. Et ça, c'est vraiment un manque dans ma vie. Alors, je dis, est-ce que ça, c'est vraiment le choix que je dois faire dans la vie? Est-ce que je dois vraiment travailler, jamais être à la maison? Le bénéfice de là, c'est que l'argent rentre dans la poche, ça c'est bien, mais on n'a pas la possibilité de le partager avec la famille. Et c'est vraiment dommage, ça. Alors, je dis, je vais quand même essayer de voir s'il y a des autres opportunités pour travailler, mais rester beaucoup plus à la maison. Alors là, j'allais vraiment de nouveau dans ma... comment te dire ça, des choses que j'aime très bien, c'est le sport. Et travailler avec des gens, coacher des gens dans le sport. Mais pour faire ça, de commencer à zéro, j'avais besoin aussi d'un autre style de vie, une autre profession. Et là, j'allais chez les pompiers. Comme ça, j'avais des heures fixes, réglées. Et c'était déjà beaucoup plus de temps pour faire quelque chose à côté. Pour vraiment chercher quelque chose, jamais vraiment. Mais de nouveau, quand tu commences à travailler avec des gens, un sur un, de nouveau le temps se réduit avec ta famille. Et là, je dis, c'est pas possible. Maintenant, je suis indépendant et quand même, je perds du temps. Comment c'est ça possible? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour changer ça? Et à ce moment-là, presque il y a 2 ans, cette opportunité est arrivée sur mon chemin. C'est pas juste. C'est juste mon chemin.
d'arriver chez moi. Voilà. Et là, c'est vraiment, et là je vais le dire en anglais parce que c'est pas en français, le missing link dans ma vie. Parce que là, j'avais l'opportunité d'avoir une profession avec un team global, un team international qui m'aide, qui me soutient. Et aussi, j'avais la possibilité de travailler avec des gens et aussi avoir du temps libre pour moi-même. Parce que si je n'avais pas le temps libre, je n'étais pas ici ce soir pour parler pour vous autres. Alors ça m'a créé du temps pour venir ici, pour venir avec Dr. Carlos Rocha, avec Flora Presi. C'est des gens magnifiques et de suivre. Et avec l'opportunité maintenant, je peux faire tout ça. Alors c'est le meilleur dans toute la vie. Non. Ici, ce soir, on va vous emmener dans un projet magnifique, mondial, international. Mais ce n'est pas moi qui va le faire. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans ce projet-là, c'est mon mentor. Mon mentor que moi j'ai choisi parce qu'elle est si grande, parce qu'elle a des autorités, des résultats. Et si j'ai besoin de grandir dans ce projet-là, j'ai besoin d'un mentor qui m'emmène et qui me dirige et de temps en temps me donne un petit coup entre mes fesses pour dire comment Ivan, tu vas bouger. C'est très important aussi parce que de temps en temps, un mentor c'est quelqu'un qui va te dire des choses qui ne sont pas justes. Ce n'est pas quelqu'un qui va toujours dire c'est comme ça, t'es bon. C'est quelqu'un qui t'emmène sur des autres niveaux. Et elle a vraiment des résultats, même pas seulement en Espagne, mais dans plus de 40 pays déjà. Alors, si elle n'a pas l'autorité de résultats, qui a? Alors, avec un grand plaisir, je vais vous demander un grand applause. Mettre les mains l'un sur l'autre pour une grande Mettre les mains l'un sur l'autre. Applaudissements. Bon après-midi tout le monde. Moi aussi, je vous félicite d'être ici. Je félicite l'équipe, je félicite les invités. Et je suis très contente de pouvoir partager un moment quand même très spécial avec vous. Et aussi, pour moi, pour pouvoir partager ce moment spécial avec mon mentor, Dr. Carlos Rocha. Je suis en train de voyager avec lui il y a 10 jours. Ce sont 10 jours qui comptent pour un mois, ok? C'est très intense de voyager d'ici par là, de connaître tellement de personnes et de partager une vision d'affaires qui nous amène à une vision de liberté. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis ici il y a 7 ans avec le projet. Je suis en train de le développer à niveau international. Et c'est de mon expérience que je vais partager mon histoire dans ce projet. Okay? Nous nous appelons les entrepreneurs du 21e siècle. Je sais que tout le monde sait, que tout le monde a la conscience qu'on est au 21e siècle. Mais qu'est-ce qui se passe à niveau d'affaires? Que beaucoup de personnes continuent à faire les choses de la même façon qu'on a fait le siècle antérieur. Et le résultat, c'est plus le même. Pourquoi? Car les règles du jeu ont changé. Le monde, en fait, a changé. Il y a une transition socio-économique. Donc, l'information que je veux partager avec vous, c'est une information, une connaissance très actualisée. Et c'est pour ça que c'est aussi important de prendre note, ok? Pour le registrer. Je vais vous raconter un petit peu plus sur ces connecteurs. Nous voyons ici 4 mots. Et ça décrit déjà beaucoup qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Moi, je viens du business traditionnel. J'ai eu une société pendant 11 ans à Barcelone, dans le secteur de la mode. Et moi, je croyais qu'en ayant ma société, donc il n'y a pas de chef qui dit tu dois faire ça maintenant, je pouvais obtenir un style de vie. Mais moi, je n'ai pas su faire ça. Moi, j'ai eu la tranquillité économique, mais je n'avais pas le temps. Et quand tu n'as pas le temps pour faire des autres choses, il arrive un moment où tu n'es plus heureuse. Bien. Et c'est là où moi j'ai dit, il doit y avoir quelque chose de plus.
Au XXIe siècle, on travaille un nouveau paradigme. Et c'est ça qui me fait sentir très 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 bien. Ici, il y a un magazine, ça s'appelle Entrepreneurs of 21st Century. Et vous voyez déjà, qu'est-ce que vous voyez ici? Des personnes, non? Des faces. Je vais partager avec vous un projet où le centre du projet sont les personnes. C'est intéressant. Au siècle antérieur, le focus, tout l'amour des sociétés était enfoqué sur le produit. Et les personnes, en utilisant un produit, ils ont activé l'économie. Ici, c'est plus le même ordre. Notre focus, notre priorité sont les personnes. Et en fait, les personnes ont toujours été le centre de l'économie. Si ou non? S'il y a une société, il y a des personnes qui sont en train de faire le possible que la société soit là. S'il y a une marque qu'on aime bien, il y a des personnes qui font le possible pour qu'on connaisse la marque. Donc ici, c'est on change au lieu de on va faire, travailler, 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 pour avoir et pour être en fonction de ce qu'on a. Ici, c'est l'ordre change. D'abord, on doit être. Moi, je ne peux pas vous donner ce que moi, je n'ai pas. Et si moi, je travaille avec des personnes et je suis en train de développer des équipes à niveau international, c'est très important d'avoir un programme de développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire, un programme de développement personnel? Que c'est temps de nous recycler. Je dis ça bien. Qui de nous ont un smartphone? Un téléphone, smartphone. Vous avez des situations où il dit il faut actualiser le software? Si ou non? C'est la même chose pour les personnes. Si on est en train de vivre des changements à niveau socio-économique, il est aussi important de changer la connaissance, car on a de l'information qui n'a plus le résultat qu'on souhaite. Donc on doit obtenir de l'information actualisée. La contribution sociale à tout le monde, ça fait du plaisir de pouvoir aider d'autres personnes. Ça forme part de notre naturalisme. Yeah? Et ici, notre façon d'aider, ce n'est pas de payer chaque mois un montant. Ici, notre façon d'aider des personnes, c'est de mettre notre succès, notre résultat à disposition des autres personnes. C'est-à-dire, quand moi je suis entrée dans le projet, j'ai connu des personnes ici en Europe, ici dans le magasin, on a des témoignages à niveau d'affaires, des personnes qui ont beaucoup de résultats. Et moi j'ai connu toutes les personnes là, si tu les connais, et tu connais leur histoire, ça inspire beaucoup. Et si là on te dit, j'aimerais bien voir ce que cette personne a. Et si la personne, aussi par exemple moi, j'ai un résultat que vous aimeriez aussi avoir, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose que je suis en train de faire. Si moi je sais comment le faire, car je suis en train de le faire, c'est copy-paste. Yeah? Donc par le développement personnel, contribution sociale, d'invertir en les personnes, l'inspiration par les témoignages, on a la possibilité d'activer un autre revenu. Ce n'est pas le revenu qu'on connaisse à jour d'aujourd'hui. Ce sont des questions qui sont aussi très 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 inspirantes. Et moi, quand je les fais, je regarde les visages des personnes et ça se voit les réponses. Par exemple, est-ce que vous avez de la confiance au futur? Est-ce que vous savez déjà comment passer les prochains 10 ans à niveau économique? Est-ce que vous avez de la confiance en la retraite? Ce sont des questions pour créer de la conscience économique. Vous savez pourquoi? Car c'est très important d'identifier notre réalité. C'est très important de savoir où est-ce qu'on se trouve, yeah? Et où est-ce qu'on va. Si on n'est pas content, si on n'a pas la confiance, la question suivante c'est qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir changer ça? Ok? À moi, c'est un homme d'Allemagne qui m'a présenté le projet. Ce n'était pas avec un PowerPoint, on était en train de prendre un café. Mais il m'a posé cette question-là. Il m'a dit, Flora, qu'est-ce que tu aimerais bien faire
si tu peux gérer toi-même ton temps et ton revenu. Waouh! Tu as l'équilibre entre le temps et l'argent. Et moi, je regardais le monsieur là, je disais, bon, je ferais beaucoup de choses. Et il disait comme quoi? Et c'est là où moi, je me suis rendu compte que c'était difficile de répondre. Pourquoi? Car moi, je ne me pouvais plus imaginer la vie avec beaucoup de temps. J'étais en train de travailler 10 ans, presque 7 jours de la semaine, beaucoup d'heures par jour. Mais si moi, je regarde mon fils, maintenant il a 13 ans, mais il avait 7 ans quand moi je suis rentrée dans le projet. Quand notre fils, il joue, par exemple, avec un petit avion, il fait comme ça. En ce moment-là, mon fils, il est déjà le pilote de cet avion. Il ne pense pas ni en temps, ni en argent. Eux, ils... Mais qu'est-ce qu'on fait quand on vient plus grand? On commence à travailler, on commence à obtenir des revenus. Qu'est-ce qu'on fait beaucoup de fois? On adapte le niveau de notre rêve au niveau de notre revenu. Wow, c'est très triste souvent. Hein? Et ici, il est très important, et nous sommes des artistes en ça, de connecter de nouveau les personnes avec un autre style de vie, de faire un pont pour pouvoir créer de nouveau un autre futur. C'était intéressant, je suis en train de dire. La chaise, par exemple, cette chaise-là, a été créée 2 fois. D'abord, dans la tête de quelqu'un et après d'un procès, et la production, la chaise est ici. Je vais vous donner un exemple. Quel est votre nom? Comment? Fraga. Fraga et moi, on a envoyé notre curriculum pour obtenir un travail. Et les qualités professionnelles sont égales. Très bien, ok? Et on passe le premier round. Et il nous invite pour un interview. Et moi, je vais à l'interview et je pense, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux que moi, car c'est toujours la même chose, car Et lui, Fraga, il va avec l'attitude, ce travail c'est pour moi, car moi j'ai une valeur ajoutée, moi je vais former les équipes, moi je vais. Qui est-ce que vous croyez qui va recevoir le travail? L'attitude, la façon de penser. Mais c'est la même chose avec la capacité de pouvoir recréer notre futur. Si on connecte de nouveau avec le rêve, le confort, le style de vie, la liberté, à partir de ce moment, en réinterprétant le passé, on le connecte avec le présent et on va à notre futur. C'est évident qu'on a besoin d'un moyen. Mais moi, je suis en train de vous commenter un moyen qui peut être un plan B, C, D, mais très, très, très réel. Les statistiques, c'est intéressant. Seulement, il faut le lire. La question que moi je vous fais, où est-ce que vous aimeriez bien être? Après de travailler 40 ans, les meilleurs ans de notre vie. Ici, avec les 5% là, ou là? Qu'est-ce que vous voulez? En haut ou en bas? C'est une question, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que la réponse est en haut, mais vous pouvez répondre, hein? Et comme ça aussi l'énergie s'influe un petit peu. Maintenant, tout le monde a le droit d'être ici. Mais vous savez quoi? Pour être ici, il faut prendre des décisions. Et il faut prendre ou choisir des chemins qui puissent vous amener là. Yeah? Si on prend une décision, ça inclut qu'on prend la décision d'entreprendre des actions en fonction de la décision qu'on a faite. Yeah? Car si moi je dis, moi je m'en souviens, mon mentor, Dr. Carlos Rocha, quand moi je suis entrée dans le projet, ma vie était chaos. Et il me disait, Flora, tu aimerais bien être heureuse? Et moi je disais, sûr. Et il me disait, ok, prends la décision. Et moi j'étais, il me disait, tu as pris la décision? Et je disais, oui. Et il disait, ça inclut qu'à partir de maintenant, tu vas faire le nécessaire pour être heureux. Et je pensais, je le savais. Mais il a raison. Il a raison. Le pouvoir est en nous. Nous ne pouvons pas changer le système. Mais c'est incroyable comment le changement en nous-mêmes change notre environnement. Ça commence avec toi. C'est le monde intérieur qu'on est plusieurs fois déconnecté d'elle qui fera que notre famille changera, l'environnement, et ça va de famille à famille. Car
je suis en train de vous présenter un projet d'affaires basé sur l'interconnexion des personnes. On vient d'un modèle économique industrialisé. Et maintenant, on est dans un modèle économique d'interconnexion. Et si l'interconnexion se fait plus grand, et c'est notre cas, car c'est à un niveau mondial, le résultat, mais pas seulement à ce niveau-là, le résultat à niveau de contribution sociale, waouh! L'opportunité du XXIe siècle. Quelles sont les nouvelles règles du jeu? L'économie a changé. Où se trouve le changement? Dans le modèle de distribution. Ça, c'est la révolution industrielle. Usine produit un produit et par une chaîne d'intermédiaires, les consommateurs, nous pouvons acheter le produit. On paye le revenu des intermédiaires. OK? Mais ici, regarde, est-ce que quelqu'un a un GSM? Je le prends un moment. Hein? Nous sommes en train de vivre dans un monde globalisé. Si ou non? Le monde est tellement grand, mais aussi tellement petit, que ça entre en nos mains. À travers de ça, on est connecté avec tout le monde. Il n'y a plus de barrières. Grâce à les nouvelles technologies, tout va beaucoup plus vite. Le monde est globalisé. Il existe une crise globalisée, mais aussi des opportunités globalisées. Et c'est de ça que je suis en train de vous parler ce soir. L'usine produit un produit et ça va directement au consommateur. Ça a une influence très jolie sur le prix de vente. Et ici, il y a quelque chose qui est fascinant. Comment est-ce que moi je donne à connaître mon produit servi ou l'idée, le concept? Moi, je suis en train de parler ici d'un concept. Par la recommandation, la bouche à oreille. Qu'est-ce que nous faisons sans nous rendre compte souvent si nous avons quelque chose de bien? On le partage. Par exemple, moi je suis belge, j'habite à Barcelone. Les Belges, ils aiment beaucoup Barcelone, la ville. Il y a beaucoup de Belges qui font des city trips à Barcelone. Qu'est-ce qu'ils font? Flora, est-ce que tu connais un hôtel? Est-ce que tu connais un resto de tapas? Et qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que vous croyez que l'hôtel me donne quelque chose? Ou que les restaurants m'invitent à un vin? Non. Ici, pour recommander une vision de liberté basée sur une vision d'affaires, on nous page avec un programme de revenus très très intéressant. Plus tard, je vais entrer en détail de ça. Les bénéfices qui nous offre la nouvelle économie. Si nous décidons de nous commencer à transformer en des entrepreneurs du XXIe siècle, on commence aussi à activer un autre revenu. Ce revenu-là, tout le monde, nous le connaissons. C'est le revenu linéaire. Oui, c'est égal. Hein? Si nous sommes des employés, des indépendants, qu'est-ce que nous faisons? Nous changeons le temps pour l'argent. Je travaille 8 heures et j'ai un revenu de... Je travaille plus d'heures et j'espère que j'ai un revenu plus élevé. Mais la limitation, le plafond, ce ne sont pas mes capacités humaines ou professionnelles. C'est le temps, un jour à 24 heures. Yeah? Le revenu résiduel, et je vous dis quelque chose, si nous sommes capables de comprendre ou de sentir le pouvoir du revenu résiduel, on ne veut jamais retourner au revenu linéaire. Pourquoi? Pour vous expliquer le concept, c'est le même comme royalties. Un artiste, par exemple, un chanteur, je vous demande, un chanteur, il produit un CD. Combien de fois est-ce qu'il le produit? Une fois. Je ne sais pas combien de temps il est au studio, mais il le produit une fois. Et à partir de ce moment-là, on fait des copies et on commence à vendre à niveau mondial. Et qu'est-ce qu'il active? Les royalties. C'est un revenu qui passe à 3 générations. Si l'artiste n'est plus dans le monde, le revenu passe à son fils, grand-fils et grand-grand-fils. Je ne sais pas comment on dit ça, ok? 3 générations. Si nous prenons la décision d'être des entrepreneurs du XXIe siècle, c'est le même revenu qu'on commence à activer. C'est très intéressant. 1 à 2 heures par jour, tu décides le temps que tu peux et veux dédier. Yeah? Ça dépend de ta réalité. Moi, j'avais ma société. Moi, j'avais de tout, moins de temps. C'est curieux, hein? Car quand ils m'ont partagé le projet,
Moi, je disais au monsieur là d'Allemagne, j'adore ce que tu me viens de dire. Ça me semble très, très humain. Ça me semble un projet très honnête. Mais je ne sais pas comment le faire et je n'ai pas le temps. Donc, c'est 2 raisons parfaites pour dire c'est pas mon moment. Mais même comme ça, je suis ici. Pourquoi? Car nous formons part d'une équipe qui nous aide pour commencer dans le business, qui nous aide une fois qu'on est dans le business et qui nous l'aide, le soutien continue pendant les années, non? Car Carlos Rocha, il n'est pas mon mentor il y a 1 mois. Il est mon mentor il y a 7 ans. Et je continue en travaillant avec lui pour continuer la croissance. Le sentiment qu'on a quand tu sais réjouir des avantages du revenu résiduel, c'est que le stress économique n'est plus là. Vous me comprenez? C'est le sentiment que tu prends le contrôle de ta vie. Moi, je sais maintenant ce que c'est. Auparavant, je ne savais pas. Mais c'est beaucoup de choses qui... La vie n'a pas changé, hein? La vie, c'est la même. Mais la façon comment moi, je vis la vie, c'est différent. Pourquoi? Car si on a tranquillité économique et aussi tranquillité émotionnelle, la vie change, pas seulement ma vie. Merci beaucoup. Transition socio-économique. Ici, il y a 3 exemples de personnes, des visionnaires, qui ont parlé beaucoup de la transition socio-économique. Il y a un exemple très intéressant, par exemple, Charles W. King. Il est professeur de Harvard, de l'université de Harvard. Il a écrit un livre qui est quand même très intéressant. Ça s'appelle The New Professionals. Il y a une phrase qui décrit très bien la transition socio-économique, le nouveau modèle économique. C'est que c'est le modèle de société avec plus de pouvoir et plus attractif qui existe à jour d'aujourd'hui. Quel est le focus? Quelle est notre priorité? La personne, les personnes. Moi, je vais vous parler de Dr. Hermío Nevares. J'ai déjà dit que nous formons part d'une équipe. On a une plateforme en plus de 110 pays. Et, attention à ce détail-là, ça fait l'expansion au niveau mondial beaucoup plus efficace. International Networkers Team, le fondateur, c'est Dr. Hermío Nevares. Dr. Hermío Nevares, un jour d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneur, c'est la personne avec plus d'influence de toute l'industrie à niveau mondial. Et c'est lui qui a disséminé notre système éducatif, la méthode, comment est-ce qu'on peut obtenir la réussite, le succès dans le business. Bien? C'est une personne que sa grandesse, c'est le fait qu'il est tellement humble et il dit aussi que c'est la meilleure opportunité qui existe un jour d'aujourd'hui pour pouvoir accélérer des procès, pour nous pouvoir projeter un autre style de vie. Notre partenaire, je vous ai parlé de l'équipe, un système éducatif, c'est la plateforme éducative. Mais on a aussi besoin d'une plateforme opérative, d'un produit, d'une administration, d'une logistique. Et tout ça, c'est notre partenaire qui nous le donne. Ici, je vous présente au fondateur de la société, qui est notre partenaire, David Ibian Kalisombi. Ça, c'est le CEO Steve Tu. Comme moi, j'ai reçu le message il y a 7 ans. Et une semaine plus tard, je suis allée à connaître les personnes là. J'avais l'envie de savoir qui est là pour faire possible que nous, on est ici, non? C'est incroyable la qualité humaine de ces personnes. Et aussi quand moi, je savais le détail là, je ne sais pas si vous connaissez ce magazine-là. C'est des États-Unis, c'est pas d'ici. Ça s'appelle INC 500. Et qu'est-ce qu'on fait là? C'est chaque an, c'est une édition. Mais chaque an, on fait une sélection des 20 000 meilleures entreprises de 7 ans. Et pour rentrer là, c'est pas facile. Moi, je connais les conditions. Et quand le monsieur, l'entrepreneur allemand, me disait qu'en seulement 5 ans, notre société était ici, en position numéro 15, c'est là où moi j'ai fait « wow ». Je ne comprends rien, mais je comprends très bien qu'ici, il y a une macro-opportunité. Les personnes-là, ils ont investi 47 millions de dollars, capital privé, pour un découvrement.
Et il y a peu de temps, ils ont investi plus de 200 millions d'euros pour préparer les installations pour la facturation qu'on est en train de commencer à bouger. Capital privé, ça veut dire qu'on est en train de parler de quelque chose de très, très, très grand. Méga tendance du bien-être et de la santé. Notre partenaire nous donne un produit naturel, un supplément nutritionnel qui nous aide à nous sentir bien et que nous nous voyons bien. Pour être bien, pour être bien, il est très important, vous connaissez le système de défense, on dit ça comme ça en français, non? Ah, in Vox Populis, le système immunitaire, ce sont les défenses. Pour être bien, il faut avoir un équilibre en nos défenses. Nous avons un supplément nutritionnel, en gamme de produits, qui nous aide à retrouver, à reconnecter avec l'équilibre là. On a par exemple ça, c'est de l'eau avec de l'énergie dedans. Le saveur est très bien. Je vais en prendre avec, il fait chaud. Il fait chaud ici. Hein? Tellement bon. Ça c'est de l'énergie. Mais c'est énergie, le bon énergie. Ok? Ce protéine-là, c'est le meilleur protéine. Tout le monde a besoin de protéines. Je ne sais pas si vous savez ça. On en a besoin. À niveau mondial, c'est la meilleure protéine qui existe dans le marché. Il y a des protéines qui peuvent causer du mal aux rignons, comment on dit ça? Comment? Les reins. Les reins. Ok. Et comment on dit en français hígado? Foie. Et foie. Voilà, c'est. Ce protéine-là, non, car ça entre directement dans le système. Ça ne passe pas par le foie. Yeah? Et si on prend le protéine, le ProTF, on n'a pas de faim pendant 3 heures. Donc pendant 3 heures, ça quitte le faim. Et en ces 3 heures-là, ça brûle les grasses dont on n'en a pas besoin. Yeah? C'est pour ça que les personnes qui sont en train de nous soigner à un autre niveau, ça se voit. Et ce n'est pas un blague, hein? Mais avec des personnes que je suis ici, si on regarde des photos il y a quelques ans à maintenant, nous sommes... Ok, si on est heureux, ça se voit aussi, non? C'est vrai, si la personne se sent... Mais ça se voit, ok? C'est nous soigner à autre niveau, car tout le monde, presque tout le monde, les possibilités qu'on a, c'est de nous âger à 90 ans par exemple. Mais la conscience, c'est comment est-ce que nous allons arriver à cet âge-là? Et on doit avoir la conscience de nous soigner à partir de maintenant pour, quand on a les âges-là, être bien. Je vous invite à les inviter et quand on a terminé et vous avez besoin de plus d'informations, vous le demandez à la personne qui vous a amené. Ça vaut la peine. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent? C'est très intéressant. C'est pour moi la sagesse à niveau d'affaires. On a un programme où on peut activer des bonus rapides. Par exemple, si... Moi, je vous ai dit que le focus, ce sont quoi? Personne. Les personnes, ok. Vous êtes là? Oui. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? La priorité, ce sont les personnes. Les personnes se soignent. On fait une autoconsommation et de cette façon-là, on génère l'économie. C'est clair? Oui. C'est clair que notre amour va à la personne et pas au produit? Nous sommes en train de développer des équipes à niveau mondial. Tout le monde qui forme part de l'équipe fait l'autoconsommation des produits qu'on aime bien. Et en faisant ça, on active l'économie. Si moi je bouge plus d'un, par exemple, mon 100 points par mois, j'ai 25% que je reçois en 24-48 heures le jour suivant. Si moi, par exemple, comment est-ce que vous vous appelez? Nina. Nina. Si Nina dit oui à l'opportunité économique et elle active sa société, l'entreprise, pour le premier achat que toi tu fais, moi je reçois 25%. Mais si Nina le partage avec, comment vous prenez? Patricia, tu vas recevoir 25% de son premier achat. À toi. Oui,
En réalité, c'est pour qui C'est un exemple, mais je peux le changer, ok? On a des stratégies d'affaires Club 250 et Powerpool qui nous aident pour accélérer la croissance. C'est notre responsabilité quand des personnes ont de l'intérêt d'entrer en plus de détails, ok? Où est-ce que j'ai laissé? Ok. Mais c'est ici où moi j'aimerais bien arriver. Le revenu, le revenu résiduel. Está tan bueno que no se puede cortar. Me dites, c'est ça? Ok. Ça, c'est l'heure de la vérité. L'interconnexion des personnes. On va partager l'opportunité économique avec des personnes. Qu'est-ce que je partage? Je partage une vision d'affaires. Je le partage par exemple avec 6 personnes. Ça peut être beaucoup plus de personnes, mais l'exemple est avec 6. Ce que vous voyez ici, c'est que si tu es ton arbre, il y a beaucoup de branches, il arrive un moment que grâce au pouvoir de la duplication, grâce au pouvoir de la croissance exponentielle, que l'interconnexion des personnes à personnes se fait très très grande. Bienvenue. Vous allez passer aussi? Ok. Moi je le partage, mais on a ici 6 personnes. Car par exemple, si vous me demandez, Flora, avec qui est-ce qu'on peut le partager? Je vous demande, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont besoin de plus de temps? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont des difficultés pour arriver à la fin du mois? Est-ce que vous connaissez des personnes qui, par le stress qu'ils ont, ils ne dorment plus bien et ils ont des choses à niveau physique? Si ou non? On va être réaliste. Je le partage avec tout le monde. Un message neutral, professionnel. Et à partir de ce moment-là, les personnes eux-mêmes, ils choisissent ce qu'ils aimeraient bien faire. Nous formons part de la stratégie Club 250. Et ici, vous voyez les commissions sur la haute consommation de base et l'excédent. Ici, le chiffre qu'on doit faire, la somme. Est-ce que votre vie changerait avec 2 000 $ d'extra par mois? Si. Est-ce que votre vie changerait avec 25 000 € extra par mois? Si. Là, ici. Toutes les grandes choses commencent en petit. Ça commence avec une décision. Et à partir de ce moment-là, c'est en équipe qu'on organise un plan d'action. C'est en fonction de ce que vous voulez. Nous savons qu'est-ce qu'on va faire. Ça dépend de votre si. Si votre si est très grand, le plan d'action est plus ambitieux. Si le si est tout petit, c'est un plan d'action light. Yeah? Ça dépend de chaque personne. C'est que si est clair que c'est question de temps que ça se fait. Moi, je suis ici 7 ans. Comme ils m'ont parlé de ça, moi je croyais, est-ce que moi je serais capable de faire ça? Est-ce que l'équipe va m'aider pour faire ça? Seulement 7 ans passés. Ce sont beaucoup d'ans, mais ce ne sont pas beaucoup d'ans. Et j'ai un réseau en plus de 40 pays avec des milliers de personnes que moi je ne connais plus. Mais c'est grâce au système éducatif, c'est grâce à l'équipe qu'on a à niveau mondial que l'interconnexion des entrepreneurs se fait chaque jour plus et plus grande. Ici en Europe, ici en France, je vais parler de la France. Vous sachiez que le potentiel dans notre industrie, en niveau européen, le deuxième potentiel, c'est la France. Moi, je ne le savais pas, hein. Ils m'ont informé aujourd'hui. Et avec notre projet, on est en train d'ouvrir le marché français. On est en train d'identifier des personnes qui ont envie d'ensemble avec nous ouvrir un marché incroyable avec un potentiel incroyable. Et c'est aussi pour ça que Dr. Carlos Rocha, il est venu ici. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis en train de donner le soutien pour pouvoir identifier ces personnes-là et ensemble faire que la France est sur le map mondial. Et on dit ça, moi j'aimerais bien présenter une personne qui présente l'équipe. C'est un entrepreneur qui a des caractéristiques incroyables. Il a une énergie, quand il entre, ça se note. Mais il a quelque chose d'exceptionnel. Il a une mentalité
un visionnaire incroyable, mais il a aussi un très très grand cœur. Il a un don de personne. Là où il vient, il y a toujours des choses qui se passent. En fait, c'est lui qui a commencé en ouvrant le marché européen il y a 11 ans. C'est lui qui a 97% de la facturation européenne en sonorisation. Et il a reçu une reconnaissance que moi j'adore. Est-ce que vous connaissez la reconnaissance de Docteur Honoris Causa? Oui. Hein? Pour les personnes, moi je le sais maintenant, auparavant non. Mais c'est quand il y a des personnes ou des associations ou des entreprises qui ils sont en train d'étudier ton trajet, ce que tu as fait, mais tu ne le sais pas quand on le fait. À l'Université technologique et de la science de Miami, ils lui ont donné cette reconnaissance pour son travail fait, pour avoir laissé un message de liberté en la vie de milliers de personnes en plus de 80 pays. Et c'est cet homme-là qui est aujourd'hui ici avec nous. C'est un cadeau de l'avoir ici. Donc je vous invite de s'amuser, d'apprendre et de savoir recevoir le message qu'il va partager avec vous en serrant la projection. J'aimerais bien, où est-ce qu'il est? J'aimerais bien qu'on va recevoir à mon mentor, à notre mentor, un très grand entrepreneur à niveau international, Dr. Carlos Rocha. Buenas tardes para todos. Bon après-midi para tout le monde. Antes que nada, voy a pedir al equipo un aplauso para Flora por eso. Felicitarlos por darse la oportunidad de estar aquí recibiendo esta nueva información. Je vous félicite d'être ici pour pouvoir recevoir cette nouvelle information. Cuando uno cambia la información, cambia el entorno, cambian los resultados. Quand on change l'information, l'environnement change et les résultats changent. Lo que les puedo decir es que en estos 11 años que llevo desarrollándome como empresario del siglo XXI, es la mejor oportunidad que ha pasado por mi vida. Es lo mejor que me ha ocurrido. Ce que moi je peux vous dire, que pendant ces 11 ans que je suis en train de développer ce projet, que c'est la meilleure opportunité économique que moi j'ai connue jamais. Cuando yo empecé la oportunidad, la vida me iba relativamente bien. Quand moi je suis commencé en ce projet-là, ma vie était bien, ça allait bien. Pero tenía un solo problema. Moi j'avais un problème. El día que no abría la puerta, que no abría el negocio, no entraba el cliente, no entraba el dinero. Le jour que moi je n'allais pas au travail, je ne recevais pas de revenus. Y me di cuenta que yo había pasado diferentes etapas de mi vida en diferentes negocios, había sido empleado, emprendedor, autónomo. Et je me suis rendu compte par des procès différents, en soyant employé ou indépendant. Pero no avanzaba, siempre estaba rezagado en el mismo lugar. Je me suis rendu compte qu'il y avait toujours une limitation. En esa época generaba 8 o 10 mil euros al mes, pero pagaba los seguros, Hacienda, todo lo que son impuestos que establece el gobierno, y cuando iba a ver otras en el mismo lugar. À cette époque-là, moi j'avais un revenu de à peu près 6 000, 8 000, 10 000 euros par jour. Mais après de payer les impôts, les tasses et tous les trucs qu'on doit payer, on se trouve au même lieu. Pero siempre estuve resentido de que debería haber alguna opción, una oportunidad donde yo pudiera generar lo mismo o más sin dejarme la piel. Moi j'ai toujours su qu'il y aura une autre opportunité où je pouvais générer le même revenu, mais d'une autre façon. Y en esta revista que hemos desarrollado para el mercado europeo, Et dans ce magazine qu'on a développé pour le marché européen, empieza la respuesta a aquellas preguntas. ici on trouve les réponses à les questions qu'il se faisait il y a. ¿Quién diría que una llamada telefónica podía cambiar mi vida? Qui pourrait dire qu'un coup de fil peut changer ta vie? No solamente fue la llamada, sino darme cuenta de que había un equipo, que había una metodología que me iban a estar enseñando cómo desarrollarme como empresario del siglo XXI. C'était pas seulement le coup de fil, mais c'était aussi le fait qu'il y a une équipe, un système éducatif, comment faire pour pouvoir progresser en la vie. Yo llegué a una conclusión muy sencilla.
moi je suis arrivée à une conclusion très simple. Yo pensé, si otras personas lo han podido hacer, ¿por qué no lo voy a aprender a Si hacer? d'autres personnes l'ont fait, pourquoi moi pas? Porque dicen que es inteligente quien desarrolla una visión, quien la implementa. On dit qu'une personne intelligente sait implémenter une vision. Pero es sabio el que la duplica, el que la evoluciona. Mais la sagesse, c'est la duplication, Entonces- que la vision passe plus loin. Entonces, David y Bianca tuvieron la visión de esta industria de implementar una metodología, una forma de lanzar el producto al mundo. David et Bianca, les fondateurs de notre société, ils ont eu la vision de s'adapter aux nouvelles économies par la nouvelle modèle de distribution. La multinacional se encarga de toda la parte operativa. Le multinational fait tout le nécessaire à niveau opératif. La multinacional lo que nos ayuda a administrar nuestros negocios. Le multinational nous aide à nous à administrer notre business. Y nosotros como INT nos encargamos de la parte educativa. Et nous, comme INT, nous nous occuperons de la part éducative. Yo me di cuenta que todos necesitamos ser reeducados. Je me suis rendu compte que tout le monde a la nécessité d'être rééduqué. Quien no se reeduque, quien no evoluciona está condenado a desaparecer. Les personnes qui ne se rééduquent pas, qui ne s'adaptent pas au change, le futur, c'est pas certain du tout. Nosotros tenemos un conocimiento, un sistema educativo como las universidades. Nous avons une connaissance, un système éducatif comme les universités. Ahora, lo que más me apasiona de esta oportunidad de ser empresario del siglo XXI es porque el centro de la economía, el enfoque es en la persona, cada persona. Mon passion pour le fait d'être un entrepreneur du 21e siècle, c'est que notre priorité, ce sont les personnes. Esta es la mejor oportunidad que hay para nosotros trascender a nosotros mismos y a las naciones. C'est la meilleure opportunité qui existe pour pouvoir aller plus loin. No importa cuánto dinero tengamos, si tenemos estudios, no tenemos estudios, lo importante es que estemos en la actitud de crecer, de avanzar. C'est pas important d'avoir des études, d'avoir de l'argent. Le passé est passé. Le plus important, c'est notre attitude, l'envie qu'on a pour continuer à évoluer. El equipo, las herramientas y el sistema es una extensión de nosotros L'équipe, les outils et le système, c'est une extension à nous. y nos ayudan a generar residuales, nos enseñan cómo generar residuales. Il nous montre de comment générer un revenu. El dinero es un incentivo, es una extensión de nosotros. L'argent, c'est aussi une extension à nous. Los seres humanos siempre nos hemos movido por incentivos, siempre. Les personnes, à niveau mondial, on s'est toujours bougé par des incentives, par des motivations. Ese incentivo de la economía es la consecuencia de que nosotros demos lo mejor a cada persona que cree en esta oportunidad. Notre résultat économique dans cette opportunité a tout à voir avec notre implication en des personnes, notre contribution en d'autres personnes. Nosotros no buscamos vendedores, On ne cherche pas des vendeurs, nosotros buscamos empresarios, futuros empresarios, on cherche des futurs entrepreneurs soñadores. qui ont de grands rêves. Cuando me preguntan, ¿y cuál es el perfil de persona que buscan? Et s'ils me demandent quel est le perfil, Buscamos soñólogos. on cherche des rêveurs, oui, des experts en le rêve. Buscamos futuristas realistas. On cherche des personnes futuristes mais en même temps réalistes. Personas que nos den permiso de ayudarle a activar su potencial. Des personnes qui nous donnent le permis pour pouvoir activer le potentiel de chacun. Porque la realidad es que todos tenemos mucho potencial. Car en réalité, tout le monde a un potentiel incroyable. Lo que ocurre es que no todo el mundo activa su potencial. Mais qu'est-ce qui se passe? Que pas tout le monde sait comment activer son potentiel. Un día yo decidí activar mi potencial. Il y avait un jour, moi j'avais pris la décision d'activer mon Y me di potentiel. cuenta que todas las personas podíamos activar este potencial. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes, nous pouvons Solo activer notre necesitamos estar en la potentiel. actitud de entender. On a besoin seulement de l'attitude pour pouvoir le comprendre. Porque es verdad que esta oportunidad, siendo un proyecto económico, es un proyecto emocional. C'est vrai, c'est un projet d'affaires, mais en même temps, c'est un projet émotionnel. Pero también es verdad que somos racionales Mais c'est aussi vrai que nous sommes des personnes rationnelles. y necesitamos entender. On a besoin de comprendre les Por eso choses. para mí es muy importante la reeducación. C'est de là que vient l'importance de la rééducation. El producto que nosotros ofrecemos, todo el mundo lo quiere. Le produit que nous sommes en train d'offrir, tout le monde en a besoin.
El producto que nosotros llevamos al mundo Le produit qu'on est en train de partager avec le monde, es el producto de la libertad. c'est le produit de la liberté. Entonces nosotros nos apalancamos en la multinacional, Donc, on a le soutien de la multinationale. con el equipo y el sistema educativo nos apalancamos Avec l'équipe et le système éducatif, il y a le soutien. y le enseñamos a cada persona cómo construir sus primeros 1000 euros, sus primeros 5000, sus primeros 10.000 euros. Et on montre à chaque personne de comment gagner les premiers 2000, 5000, 6000. El dinero siempre va a estar ahí. L'argent est toujours là. Y la cifra que cada uno le quiere poner al cheque, eso es cuestión de cada uno. Et le chiffre que vous aimeriez bien recevoir comme revenu, c'est votre décision. Nosotros no nos enfrascamos en los frascos On ne reste pas, on ne met pas le focus sur le produit, porque el producto donde lo paremos ahí se queda. car le produit, il est ici, il ne se bouge pas, hein, il reste là. Nuestra única prioridad es en cada persona Notre unique priorité, c'est en chaque personne que vive, siente y sueña al igual que nosotros. qui vivent, qui ont des rêves, qui ont des sentiments de la même façon que nous. Hace 11 años que empezamos en Barcelona. Il y a 11 ans, on a commencé à Mi Barcelone. mentor empezó a darme visión de que yo iba a expandir esta visión por Europa y por el mundo. Mon mentor m'a donné la vision que moi j'allais m'expandre à niveau international, mondial. Para ese tiempo yo tenía muchísimos miedos, En ce temps-là, j'avais beaucoup de peur. pero estuve dispuesto a vencer mis propios miedos. Mais j'étais prêt pour commencer à vaincre mes peurs. Y de ahí la conclusión que ser valiente no significa que no tengamos miedo, significa que a pesar de los miedos actuamos. Et c'est là où je me suis rendu compte que avoir du courage, ça ne veut pas dire ne pas avoir des peurs. Avoir le courage, ça veut dire qu'on est prêt d'entreprendre des actions pour vaincre les peurs. De haber empezado en Barcelona, hoy mi negocio está en 85 países. J'ai commencé à Barcelone et maintenant j'ai une organisation en 85 pays. Pero generamos economías de 120 países. Mais je génère une économie de 120 pays. Porque la compañía nos paga unos plus cuando llegamos a ciertas categorías, a ciertos rangos. Categorías, suena bien eso, ¿ah? Por favor. Por favor. Car la société nous paye un bonus quand on a obtenu de certaines positions. La compañía nos va haciendo unos reconocimientos, dando unos reconocimientos. La société nous donne certaines reconnaissances. Al inicio yo no sabía, no tenía mucha idea de qué era aquello del reconocimiento. Au début, je ne comprenais rien de ces reconnaissances-là. Y otra vez el tema de los incentivos. Et de nouveau, le thème des incentifs. Resulta que en la vida del ser humano una de sus prioridades o lo que nos gustaría es ser reconocidos. Nous sommes des êtres émotionnels. On a besoin de la reconnaissance. Y resulta que ya aquí en la ciudad tenemos personas que llevan unos años desarrollando esta oportunidad. Et ici, en cette ville, on a déjà des personnes qui ont déjà quelques années en ce Y ya projet. han escalado unas posiciones. Ils ont déjà obtenu quelques positions. Su economía empezó a mejorar. Leur économie a commencé à vous. La calidad de vida empezó a mejorar. La qualité de vie aussi, bien sûr. Cuando uno tiene paz mental y económica, hasta descansa mejor por la noche. Quand tu as la tranquillité économique et émotionnelle, tu dors mieux. Entonces para mí es muy importante decirle en este momento que estoy muy agradecido por el trabajo del equipo que están haciendo. Ahí está Ángela, que nos conocemos hace unos años, Fernanda, Jairo. Bueno, hay varias personas, tenemos por aquí Jairo también. Tenemos otra persona que ha venido desde Londres, desde Inglaterra, para estar con nosotros. Eso lo comprende todo el mundo. Personas que han venido de Bélgica hemos venido de Bélgica para estar con vosotros. Vous avez compris, non? Qu'il est très... Comprendió. Il dit merci pour toutes les personnes qui ont fait possible qu'on est ici. Et il y a Angela, il y a d'autres personnes, les personnes qui ont venu de Londres, Vanessa, et aussi les Belges qu'on a pris la voiture aujourd'hui pour être ici avec le Carlos et l'équipe. Y aquí es muy importante nosotros darnos cuenta de que la oportunidad es para todos, absolutamente para todos. C'est très important de nous rendre compte que l'opportunité est pour tout le monde. Hay veces que nos dejamos influenciar por los mitos, Il y a des moments où on nous laisse influencer pour d'autres personnes ou pour des opinions, por los misterios de las opiniones, pour le mystère des opinions. o nos perdemos por nuestros misterios mentales, Ou nous perdons dans notre mystère mental, por las creencias y los paradigmas. pour les croyances, pour les paradigmes. Yo les puedo decir que todos los que han venido hoy por primera vez y los que ya están dentro de la oportunidad, Mais moi, je peux dire à les personnes qui sont ici pour la première fois, et aussi pour les personnes qui sont déjà à l'étranger, están en una posición de privilegio en relación a cuando yo empecé. vous avez une position de luxe si je le compare avec mon début. Cuando yo empecé, las personas no tenían problemas económicos, todo el mundo creía que las cosas iban bien. Quand moi je suis commencé, le crise n'était pas tellement fort. Y yo empecé la visión de que era mejor crear una economía paralela. Donc moi
je suis commencé en donnant la vision que c'est très sage de déjà commencer à créer une économie parallèle. Algunas personas se me reían en la cara. Il y a des personnes qui ont souri. Hein? Algunos pensaban que esto no iba a funcionar. Il y avait des personnes qui m'ont dit ça ne marche pas. Pero yo decidí ser testigo ocular de que sí funcionaría. Mais moi j'avais pris la décision d'être un témoignage de que si ça fonctionne. Porque todo donde nosotros centremos nuestra atención dará frutos. Car là où on met notre énergie, on aura notre résultat. Lo que me di cuenta la importancia de empoderar y facultar a cada persona para que adquiera la confianza, recupere confianza. Moi je sais l'importance de redonner le pouvoir, de connecter les personnes avec leur potentiel pour obtenir la crédibilité, ¿no? Para tener esa confianza de que en equipo lo podemos hacer y llegar a las grandes ligas. Pour avoir la confiance qu'en équipe on peut le faire et on peut arriver très loin. Para mí desde el inicio fue una realidad tangible en mi interior. Au début c'était déjà une réalité en moi, intérieure. Entonces cuando alguien desde la inconsciencia quería aconsejarme de que no lo hiciera, yo no podía permitirme eso. Donc s'il y avait une personne qui essayait de me convaincre de son inconscience, c'est là où moi j'ai pris posture. Porque ir en contra de lo que uno cree es ir en contra de uno mismo. Car si moi je vais en contre de quelque chose que moi je crois, Lo único que yo c'est hice, ir en contre de moi-même. lo único que hice fue darme el tiempo de aprender, el tiempo de entender. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis donné le temps de le comprendre, le temps de l'apprendre. Yo le recomiendo a cada uno de vosotros, a cada uno, Je vous recommande à chacun darse el tiempo de vous donner le temps. para que salga nueva información. Para que l'information qui ne marche plus sort, Necesitamos que entre nueva información. pour que nouvelle information peut entrer. Y aquí están todas las historias que nos van a inspirar. Ici, vous avez les histoires qui vont vous inspirer. Aquí tengo personas como de Bélgica que están en la revista, ya con resultados, que tienen la autoridad de los resultados. J'ai des personnes, par exemple de Belgique, qui sont dans ce magazine, qui ont déjà